Next. Impossible de répondre à celle-là. Surtout, je l'ai déjà vu dans une autre interview de Pilmedia. Je me suis dit, celle-là, je la tire, je la passe direct. Salut, c'est Minijab sur Pilmedia et c'est parti pour l'interview. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. C'est parti pour une question soft pour commencer doucement. À quoi penses-tu le soir en te couchant? C'est pas très sexy, mais je pense au boulot et à la musique, à tout ce que je vais devoir faire demain. Et je note toutes les idées qui me passent par la tête. Souvent, c'est le soir que ça vient. On me dit, ok, je vais bosser sur ça. C'est des bouts de chansons qui me viennent quand j'éteins la lumière. Donc, je me réveille, je prends mon téléphone à côté du lit et j'écris les petits passages, les petits bouts de chansons, les quelques phrases qui me viennent pour les intégrer le lendemain à des nouveaux morceaux. Donc, je crois que j'arrête jamais, en fait, que ce soit en me couchant, en me levant, de penser à la musique, toujours la musique. Et en même temps, c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais, donc c'est tant mieux. L'amour sans le sexe, c'est possible? J'imagine que oui. Que chacun fait ce qu'il veut. Après, quand il y a l'un et l'autre, je pense que c'est encore mieux. Quelle est l'émission de télé que tu n'aimerais pas faire? Touche pas à mon poste. Je pense que c'est le numéro 1. Parce que je pense que tu arrives là-bas, tu es dans la cage au lion, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas dans quel état tu vas en ressortir. Rien que pour ça et pour tout un tas d'autres raisons, je pense que même si on m'invitait, j'y mettrais pas les pieds. T'a-t-on déjà trompé? Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr à 100%. Et je pense que je le saurai jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, je m'en fous complètement. Mais c'est possible, c'est très possible. Quelle est la signification de ton prénom? Alors, Benjamin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que ça vient de Benjamin. Voilà, prénom assez touchy en ce moment. Mais par contre, je peux vous dire la signification de Minijab, parce que c'est l'anagramme de Benjamin. Donc voilà, Minijab vient de Benjamin. J'ai juste mélangé les lettres et ça donne mon nom de scène. Quelle erreur fais-tu encore et encore? J'ai du mal à dire non en fait. J'ai pas envie de vexer, j'ai pas envie de faire du mal, j'ai pas envie de rater d'opportunités. Donc je dis un peu oui à tout le monde, tout le temps. Et du coup, ça me fait des semaines très longues et parfois je prends beaucoup de temps pour des sujets, pour des choses qui peut-être n'en valaient pas vraiment la peine et à la place desquelles j'aurais pu un peu me reposer et prendre du temps pour ce que j'aime et pour ce qui me plaît le plus. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à dire non. Et en même temps, quand on dit oui, ça amène des opportunités super cool. Donc voilà, pour l'instant, je suis un peu un yes man, mais j'essaie de faire attention à apprendre à dire non. Comme on dit, choisir c'est renoncer et renoncer c'est choisir. Et moi, j'ai du mal à renoncer pour le moment. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Ce qui me faisait le plus rêver quand j'étais enfant, je pense que c'était être sportif de haut niveau. Et ça, c'est encore le truc qui me fait le plus rêver aujourd'hui. Mais bon, je crois que c'est un peu trop tard pour être sportif de haut niveau. Mais je suis fan de sport, je regarde tous les sports possibles et imaginables. Et ouais, je crois que c'est vraiment la carrière qui, même aujourd'hui, m'aurait le plus plu, quoi. Être dans des grandes compétitions internationales, sur une piste d'athlée au départ d'un 100 mètres, sur un plongeoir au départ d'un 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques. Enfin, bref, tout ça. Faire du sport à haut niveau, c'est vraiment le truc qui m'a toujours fait rêver, qui me fait encore rêver aujourd'hui. Mais du coup, je regarde le sport dans les stades et à la télé. Une question spicy, je ne compte même pas les questions. Je ne sais pas à combien on en est. Je tire des cartes quand il n'y aura plus de pioche. Je pense qu'on sera arrivé au bout. Quelle est la chose que tu t'es promis d'arrêter de faire, mais que tu fais toujours? Fumer. C'est pas bien, j'essaie d'arrêter. Plusieurs fois. Mais bon, je vais finir par y arriver. Faut pas fumer, faut jamais commencer à fumer. Après, c'est trop de galère pour arrêter. La chose la plus romantique que tu aies faite pour un partenaire? Pour moi, c'est un peu facile, je fais de la musique, donc je dirais que la chose la plus romantique, c'est lui écrire une chanson. Et j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça parce qu'après, ce qui est génial, c'est quand je chante les chansons comme ça en concert et que la partenaire est là, je peux lui lancer des petits regards sur certaines phrases en lui disant « T'as vu, ça c'est nous deux, ça c'est pour toi ». Ça, je trouve ça assez romantique. Es-tu ami avec tes ex? Non, je n'ai plus aucun contact. C'est la seule manière qui me convient pour arriver à passer les étapes et à tourner les pages. Aucun contact, silence radio. Et ça me va très bien comme ça.
Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est entoure-toi bien de personnes qui t'aiment, de personnes qui te soutiennent, parce que c'est vraiment le seul truc, que ce soit dans les études, le travail, la musique, les moments durs, les épreuves, enfin bref, dans toutes les situations, s'entourer de personnes bienveillantes, de personnes qui nous aiment, je pense que c'est le truc qui permet d'avancer le plus loin possible dans tous nos projets, dans la vie, et de garder toujours la niaque et le sourire. D'ailleurs, c'est le conseil, je pense, que je donnerais à toutes les personnes qui m'en demandent. C'est vraiment bien choisir son entourage, éviter les personnes toxiques et s'entourer de personnes bienveillantes et qu'on aime et qui nous aiment aussi. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Très peu de choses me font pleurer. Ouais, ça c'est chiant parce que j'aimerais parfois pouvoir pleurer, pas avoir un gros nœud dans la gorge. Mais il y a une chose qui me fait pleurer, c'est vraiment la fin des films Disney. Ils sont trop forts pour ça. Une chose que personne ne sait à propos de toi. Je ne digère pas du tout le lactose. Voilà. Exclusivité pour Pile Média. L'exclusivité de merde. Mais bon, ça personne ne le sait normalement à propos de moi. Quel est ton principal facteur de rupture? Je pense que c'est trop d'engueulades. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime s'engueuler. Et quand les engueulades, ça devient 50%, 60, 70, 80% du quotidien, bah stop. Et puis chacun va faire sa vie et se reposer de son côté. Donc je pense que ouais, les engueulades à répétition, c'est le premier truc qui me met la puce à l'oreille et qui me fait dire stop. Qu'est-ce qui te fait sourire? Bah les gens qui sourient, ça me fait sourire. Les gens qui se marrent, ça me fait marrer. Les gens qui baillent, ça me fait bailler. Je crois que je suis assez dans le mimétisme et assez empathique. Donc en fait, quelqu'un qui me sourit, même dans la rue, dans le métro, n'importe où, moi ça va me faire sourire. Et ça, j'aime bien. Mieux vaut se sourire les uns les autres que se faire la gueule. Hein. On est quand même plus content quand on sourit. Hein. Quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, c'est que je viens de sortir mon premier EP, Merci pour les roses, donc qui est sorti sur toutes les plateformes en novembre et en vinyle. Donc c'est un EP de 8 titres qui vient de sortir, qui est disponible partout et que je vous encourage très fortement à aller écouter.